Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au traitement de vos factures fournisseurs en relation avec Sage Comptabilité. Vous êtes très nombreux cette fois encore et on vous en remercie. Nous sommes ensemble pour une durée de 20 minutes. Thierry Tamas, Alors, bonjour. ça y est, je viens de vous rejoindre. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thierry. Je suis Thierry Tamas, directeur commercial d'Inseco. Je suis accompagné de Jean-Philippe Omer, directeur technique, qui va nous présenter la solution Sage au sujet du jour. Alors, quelques modalités pour ce webinaire. Pour le confort de tous, les micros seront coupés. Mais vous disposez d'un panneau vertical qui vous permet de développer une fenêtre afin de poser des questions via un chat. N'hésitez pas à nous solliciter pendant ce webinaire. Nous prendrons un temps à la fin de ce webinaire pour répondre aux questions que vous aurez pu nous poser. L'ordre du jour est assez simple. Nous allons parler de factures et de dématérialisation. Pour commencer, je vous propose d'exprimer vos attentes lorsqu'on vous parle de démat de factures fournisseurs. Pour cela, je vous remercie de nous indiquer les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle de dématérialisation de factures fournisseurs. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le lien inseco.fr/quiz ou sélectionner le QR code à partir de la fonction photo de votre smartphone. On va se laisser une petite minute pour renseigner un ou plusieurs mots. Alors Thierry, on voit en temps réel, normalement vous voyez tous sur votre écran les réponses De chacun. de chacun. Pas de chacun. La taille des mots Absolument. correspond vraiment au nombre de fois où on a le même mot. Très bien, merci d'avoir joué le jeu. Allez, il y en a un dernier qui répond. Merci d'avoir joué le jeu là-dessus, qui permet vraiment de valider vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, bon, le gain de temps, c'est ce qui apparaît en plus gros. Donc, on va évidemment parler de ça. On va parler de process et productivité, ça nous va bien. De validation, d'automatisme, ça nous va bien aussi. Intégration dans Sage, on va en parler aussi. L'accessibilité, très bien. Le scan, enregistrement comptable aussi. Rapidité, ça va avec le gain de temps. Conformité, traçabilité, ok, gagner du temps.
Recherche facilitée, on va en parler aussi. L'écriture automatique, on va en parler. La fiabilité, l'impression. Peut-être que c'est la personne qui a mis ça, si besoin pendant le webinaire, de préciser si on ne répond pas à ça. Donc, bon, ça nous conforte dans ce qu'on entend de vos demandes régulièrement quand on se rencontre. Hein. Et par rapport à ce qu'on est préparé, on est dans ce qu'on avait prévu. Donc ça va très bien. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre en avant tous ces points-là. On va essayer de répondre au maximum dans le délai qui nous a accordé, une 20aine de minutes. Je vous propose de revenir effectivement au niveau de vos attentes. Donc, l'intégration de la facture fournisseur, comment est-ce que ça marche? Déjà, il faut intégrer des documents. Donc, l'intégration de documents, c'est pour ça qu'il y en a qui ont parlé de scan. Oui, le scan est une façon d'intégrer des documents. Il y a d'autres façons. L'adresse mail, le mail ici en est une autre. De plus en plus d'entre nous, d'entre vous, on a une adresse mail pour les factures fournisseurs, on la donne et tout arrête dans une boîte mail. Donc ça permet d'être collecté automatiquement par le logiciel d'automatisation comptable de Sage. Donc un gros gain de temps, en fait on n'a pas besoin de numériser, etc. Bien sûr on peut scanner, bien sûr on peut recevoir des PDF directement, les enregistrer sur l'ordinateur et les déposer dans le logiciel, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, tout simplement. Et j'ai mis ici le petit AK27. Certains d'entre vous connaissent déjà ça. Hein. C'est des tampons qu'on fait faire, qui sont un petit peu normalisés, sur lesquels on va recevoir une dizaine de factures, on scanne tout d'un coup et on met un coup de tampon à chaque nouvelle facture et ça va permettre au système de découper automatiquement les factures. Donc le premier point, effectivement, on parle de numérisation, donc il faut disposer d'un format numérique pour traiter le document. Donc, par ces différentes façons, on va pouvoir gagner un temps précieux sur l'intégration. Il y a un autre système, j'en parlerai peut-être plus à la fin, de collecte qui va permettre de se connecter à différents portails. Donc, je reviendrai un petit peu à une option qui existe là-dessus. Donc, premier point, vous voyez comment on arrive déjà à intégrer le document de façon numérique. Le point suivant, il est sur, j'ai parlé beaucoup de process et de validation dans vos demandes, c'est majeur. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je vais vous montrer 3 exemples. Ce ne sont que 3 exemples. Et la présentation qu'on va faire après, c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire. Et bien sûr, avec chacun d'entre vous, on personnalise à votre besoin, à vos besoins, l'utilisation du logiciel. Donc, le premier cas, très, très simple, quelqu'un dit, moi, je n'ai pas besoin de process de validation. J'ai une facture, elle est intégrée dans mon ordinateur. Je la dépose et puis je vais passer l'écriture comptable en même temps. Donc, j'ai un process d'intégration, ça va direct dans ma compta. Je ne pose pas de questions plus que ça. Deuxième cas, deuxième exemple, j'ai des services ou des agences, ça pourrait être autre chose. Donc, quand la facture arrive, elle est déposée dans une bannette et après, suivant le service ou l'agence, je vais la mettre. Aujourd'hui, vous la mettez peut-être sur le bureau de Jean-Paul, de Martine, de Micheline. Et demain, vous allez la déposer sur une bannette du logiciel avec une possibilité de validation par ces personnes-là. Et une fois que les personnes ont validé, ça pourra aller intégrer directement l'écriture en comptabilité. C'est un deuxième cas. Troisième cas, pour les gens, un petit process un petit peu plus développé. Le principe, et il y en a qui ont parlé d'anticipation tout à l'heure, dans vos demandes, c'est le fait de dire, quand j'intègre la facture, souvent dans le gain de temps, dans ce que vous nous remontez dans le gain de temps, c'est aussi le gain de temps dans le traitement du document. Alors le traitement entre son arrivée et le règlement du document, ou enfin en tout cas le traitement interne du document. Et souvent, si je le dépose sur le bureau et que la personne est en vacances ou en arrêt pendant 15 jours, le document il va rester sur le bureau pendant 15 jours. Donc là, l'idée, c'est de dire, c'est un exemple, je le rappelle,
il est possible de faire que quand le document il arrive, on l'intègre et on va le mettre immédiatement dans la comptabilité. Mais on va lui mettre avec un statut particulier qu'on va pas, pour pas qu'il soit payé tout de suite tant qu'il n'est pas validé. Donc ça, c'est le premier point. On peut faire ça. On peut faire des règles de dire si le montant est inférieur à 500 euros par exemple, ben, je ne fais pas de validation par mon service, je vais directement au niveau de la comptabilité. Si c'est supérieur à 500 euros, en fonction du service, ben, ça sera telle ou telle personne qui validera. Je peux dire aussi que si c'est des frais généraux, c'est pas validé par le service, alors que si c'est des achats de matière, ben, c'est validé par mon service ici, technique, par les différents services ou agences. Voilà. Dans cet exemple-là, donc l'écriture comptable, elle arrive dans la comptabilité dès le début. Donc le service comptable, il a immédiatement l'information par le logiciel qu'il y a une facture qui est arrivée, mais dans la comptabilité, il a immédiatement la visibilité de cette écriture-là. Donc il n'est pas obligé d'attendre la validation de cette écriture pour la voir. Après, elle a un statut particulier, un mode de règlement particulier qui fait que elle sera exclue des traitements de règlement, notamment par moyen de paiement. Et ou de tout le reporting qu'on peut faire à CHBI Reporting, par exemple. Donc ça, l'exemple qu'on va traiter, c'est, on ne va pas faire le flux complet de cet exemple-là, mais on est plutôt sur un flux comme ça à 2 niveaux. Donc ce que je vous propose, voilà, on a cerné un petit peu l'objectif de pourquoi on est là, ça c'était assez clair. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans l'exemple, vraiment une présentation de Sage automatisation comptable. Donc certains parlaient de mobilité aussi, donc on est sur une solution mobile, donc en mode SaaS, avec une application smartphone, donc Android, iOS, Apple. Donc possibilité, comme je disais, si Monique elle est en vacances, eh ben, elle va peut-être pas traiter, mais je vais quand même pouvoir gérer une délégation. Dire bah, pendant qu'elle est en vacances, c'est Martine qui traite à sa place. Par contre, que Monique elle est peut-être pas en vacances, mais elle est juste en déplacement, et pendant qu'elle est en déplacement sur son smartphone ou via une connexion web, elle pourra traiter et valider par contre toutes les factures. Donc ça, en termes de mobilité, c'est extrêmement intéressant. Ici, dans mon exemple, je vais me connecter avec le profil de Patricia. Patricia, son boulot, c'est de récupérer les factures et, si vous vous souvenez de l'exemple, on prépare l'intégration directement dans le logiciel de compta. Donc Patricia, son job, c'est de faire ça, de préparer et après de transmettre en fonction du service à la bonne personne. Donc elle va ici pouvoir sélectionner des fichiers. Donc ici, elle va pouvoir sélectionner des factures qu'elle aura scannées ou intégrées depuis. Alors si c'est une boîte mail, la facture elle arrivera directement ici. Et si c'est un fichier PDF, c'est Patricia qui ira le chercher. Voilà. Donc j'ai récupéré un certain nombre de factures ici. Je vais prendre une facture de bio, peu importe. Je vais prendre ma facture de bio ici. Donc elle a été détectée au sérisé, donc une reconnaissance de caractère qui a été faite. Et le logiciel a retrouvé automatiquement le compte tiers. Il dit tiens, ce bio-là, ça correspond au bio sans le T, pour ceux qui connaissent le jeu d'essai de Sage, Bijou, vous connaissez par cœur certainement. Comment il a fait le lien? Par le nom, mais pas seulement, par le numéro de SIRET, par le numéro de téléphone, par l'adresse. Donc il y a une intégration évidemment totale avec Sage Comptabilité. Il y a une synchro qui se paramètre toutes les X minutes au niveau entre automatisation comptable et Sage Comptabilité. Donc ça va permettre de récupérer automatiquement toutes les informations. Donc un nouveau fournisseur, on n'est pas obligé de le recréer. Il sera repris automatiquement. Un petit indicateur vert, un petit témoin vert pour dire que tout va bien. Alors quand tout va pas bien, ça peut être que il n'a pas reconnu le fournisseur. Ça peut être qu'on a, il n'a pas trouvé, par exemple, ici j'ai l'IBAN sur la facture, mais parfois j'ai pas l'IBAN sur la facture. Et là, il va me dire attention, je reconnais pas l'IBAN qui est dans la fiche.
Il y a aussi un contrôle s'il y a un écart entre l'IBAN de la facture et l'IBAN de la fiche tiers. Donc là, en termes de sécurité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Il va faire ce contrôle du fournisseur et des coordonnées bancaires. Il va faire aussi un contrôle de doublon. Si toutefois j'essaie de renseigner une facture qui lui semble avoir déjà été intégrée, on aura un message, et même plusieurs fois, pour dire attention, risque de doublon. Tel que c'est paramétré dans mon exemple, j'ai plusieurs catégories de factures possibles. Donc mes frais généraux, des achats de matière que j'ai passés comme ça, au téléphone, je suis direct chez les fournisseurs, et d'autres que j'ai passés via ma gestion commerciale. Donc on va voir, il y a j'ai fait 3 catégories de factures, et en fonction de cette catégorie-là et du service ici, donc j'ai mis 3 services, je peux avoir des traitements différents. Donc je vous le disais tout à l'heure, dire une facture de frais généraux, je ne demande pas forcément une validation par le responsable du service, c'est traité par la compta directe, alors qu'un achat de matières premières, par exemple, je vais demander à ce que ça soit traité par un service. OK, donc ici, je vais dire, voilà, c'est des frais généraux, ça concerne tel service. Et donc le logiciel, lui, a reconnu pas mal de choses. Il a reconnu le numéro de facture, il a reconnu les dates de facture, date d'échéance. Alors ici, hein, il me retrouve, lui, il voit qu'il y a 2 dates sur le document, le 10-06 et le 21-08. Donc, si je clique sur ce petit bouton-là, il m'affiche toutes les dates qu'il a trouvées sur le document. Si je clique ici, il me recalcule la date d'échéance en fonction des conditions de règlement du fournisseur qu'il a trouvé dans la fiche client. Voilà. Il a détecté automatiquement les montants et me propose une écriture. Donc l'écriture, il la propose en fonction du tiers, hein, il fait un auto-apprentissage. Il sait que quand je travaille avec Bio, c'est souvent le 601-020. Je pourrais tout aussi bien supprimer cette écriture-là et gérer des lignes en mettant moi-même les comptes, hein, en disant bah, c'est pas tel compte alors. Tous les comptes qu'on voit ici proviennent de cette comptabilité, hein, bien sûr. Hein. Je ne l'ai pas précisé, on est multisociété. Donc après, on va se connecter à chacune des sociétés. Il y a un travail de paramétrage, bien sûr, qui est fait par NSECO la plupart du temps. Et donc, on récupère les informations de Sedge. Je peux aussi utiliser des modèles de saisie qui ne sont pas les mêmes et qui sont sur le même principe que les modèles de saisie que vous avez l'habitude d'utiliser souvent dans Sedge Comptabilité. Donc ici, je vais fermer inutilement. Ici, je peux modifier l'écriture. Dans mon exemple, le boulot de Patricia, il s'arrête à ça. Elle valide, OK, j'ai des écritures comptables, c'est tout ce que j'ai à faire. Et après, elle va transmettre ça à la personne qui est chargée de valider. En fonction de la catégorie et du service, bah là, c'est Micheline qui est chargée de faire ça. Donc, elle s'occupe pas du tout de l'analytique, elle s'occupe de rien là-dessus. Et je vais aussi valider. J'ai une facture d'Orange que j'ai reçue. Donc ici, chez Orange, il me dit que voilà, il ne retrouve pas l'IBAN sur la facture. Normalement, on devrait l'avoir. Mais là, c'est pas bloquant. Mais par contre, voilà, il le fait. Là, il a retrouvé automatiquement les montants. Quand ici, vous voyez que le montant, s'il n'est pas détecté, je vais pouvoir resélectionner la zone et lui réapprendre à retrouver. Voilà. Et même chose, donc la date d'échéance, on va mettre ça, je vais la transmettre à Micheline. OK. Patricia, elle a fini son travail, son job, il est uniquement d'intégrer les factures et de les transmettre en ayant une petite étape de comptabilité. Ce qui est intéressant si je souhaite que l'écriture soit immédiatement dans la compta. Pour les clients qui disent, bah, moi, ça m'intéresse dans la compta, la dernière étape, bah, ça permet à quiconque
de récupérer des PDF ou de scanner des factures et de les mettre dans le logiciel pour que ça puisse être traité immédiatement en validation, par exemple. Je suis sur une validation de niveau, je vais me connecter avec le profil de Micheline. Micheline, alors, elle a une écriture à vérifier parce que il y a peut-être quelqu'un qui a mis un commentaire en disant tiens, attention à ceci, attention à cela. Sinon, moi, je sais que j'ai 3 factures à valider en tant que Micheline. Donc, je retrouve mon commentaire est ici, hein, et attention, il y a un problème de qualité, c'est Cathy qui m'a dit ça, OK. Donc là, en tant que, valideur, je suis, responsable du service et ben, je vais valider ma facture. Alors, je peux toutes les valider en masse, mais attention quand même là, en tant que responsable de service, on me demande 2 choses. J'ai 2 choses à faire, enfin 3 choses. La première, c'est valider. La deuxième, c'est ventiler mettre de l'analytique. J'ai, une répartition par chantier, par affaire, par service, peu importe. Donc je vais pouvoir, dans mon exemple, hein, je le répète une fois encore, je vais comme ça renseigner l'analytique et puisque je fais du scoring de mes fournisseurs, j'ai créé une question qui s'appelle niveau de satisfaction et qui me dit voilà, pour cette facture-là, est-ce qu'on est plus ou moins content de la prestation qui correspond à cette facture-là? Une nouvelle fois, c'est pour cet exemple-là que c'était fait comme ça. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'on peut vraiment personnaliser et dire une facture de frais généraux, on ne posera peut-être pas la question, une facture de matières premières, on la posera, ce qui nous permettra d'avoir vraiment des éléments factuels pour faire du scoring fournisseur, par exemple. Donc ici, le manager, le valideur, lui, il a une visu de toute la facture telle qu'elle a déjà été intégrée par Patricia au départ. J'ai tout l'historique. Je vois l'historique comptable, enfin l'écriture comptable. On ne me demande pas de le modifier, on pourrait me permettre de le modifier, mais c'est pas ce qu'on m'a demandé. Moi, ce qu'on m'a demandé, par contre, c'est de traiter de l'analytique. À mon niveau, je pourrais très bien poser une question à Patricia, dire pourquoi tu as mis tel commentaire, par exemple, ou ça ne me concerne pas mon agence ou mon service, je vais le donner à quelqu'un d'autre, ou je vais le transférer à un autre valideur, ou dire à Patricia, écoute, je le remets à l'étape d'avant, parce qu'il faut que tu fasses ça ou ça dedans. Je peux déclarer un litige, comme ça, elle va avoir un statut vraiment particulier avec un workflow, un process de traitement immédiatement. Je considère que c'est bon. Et vérifier. Ah non, c'est pas Cathy. Tout est OK. Voilà, donc je transmets à la dernière étape dans mon exemple, hein, simplement ici. Donc je vais faire la même chose pour mes frais généraux. Frais généraux, j'ai aussi mis de l'analytique, on va en mettre, vous voyez, tac, une petite répartition analytique. On peut aussi récupérer les modèles de grille analytique qu'on a dans la comptabilité, hein. Même principe. Voilà. Donc là, le principe, il est vraiment d'avoir un jeu d'escalade. Je rappelle qu'on peut avoir en mobilité par cette page-là, il suffit de se connecter sur un navigateur web ou par l'application smartphone qui est téléchargeable, Sage Automatisation Comptable. Et donc, après, chacun à son niveau, en fonction du paramétrage et du type de facture, on va pouvoir valider ou intégrer dans la comptabilité. Donc ici, je vais aller jusqu'au bout. Et donc, je vais me connecter en Fernand, qui lui aussi a validé. Et Fernand, il va pouvoir, tout simplement, donc, il va retrouver aussi tous les commentaires que j'ai fait ici. Hein. Bon, bien sûr, je rentre dedans. J'ai toujours le même type d'écran. Après, c'est une question de droit en fonction du profil, de ce qu'on a le droit de voir ou de modifier. Voilà. Et donc, le job de Fernand, c'est de valider que on peut payer. Donc, alors, hop, j'ai un problème, j'ai peut-être pas tout validé, toute l'analytique. Donc, voilà. Le job de Fernand Nodin, c'est de valider. Et cette étape de validation va changer le mode de règlement dans la comptabilité. Donc, ce que je vous propose de voir maintenant,
c'est l'écriture, enfin l'écriture, elle est ce qu'on a déjà mis dans cette comptabilité, mais d'aller voir dans la comptabilité ici. Donc vous reconnaissez bien sûr cette comptabilité. Et sur la période de juin, je retrouve mon écriture qui est ici. Si j'affiche la colonne, hein, c'est pas une obligation de l'afficher, mais je vois que j'ai un document qui a été attaché sur ma facture de Brelon. Et ici, par le menu action, vous avez déjà, hein, vous pouvez, le menu action vous permet de rattacher des documents manuellement. Et ici, de faire rajouter, et vous pouvez manuellement venir mettre votre PDF, ça c'est valable depuis des années. La différence, c'est qu'ici, maintenant, depuis ma comptabilité, je vais pouvoir visualiser et afficher directement la fenêtre de cette automatisation comptable. Ah, un petit problème. Ah oui, je crois que j'ai supprimé pas mal de documents. Voilà, donc de retrouver depuis cette comptabilité l'intégralité, bien sûr, de mon document sur lequel je peux zoomer, etc. Et avec tout l'historique, les commentaires, voilà, la traçabilité, donc qui est validé quand le document a été rentré à quelle date, il a été passé par Patricia à telle date, validé par Micheline à telle date, et en tout cas, voilà, là on est sur une écriture qui n'est pas encore validée par Fernand Naudin, donc j'ai bien mon écriture dans la comptabilité. Par contre, je ne vais pas la payer parce qu'elle est encore en attente de validation, donc j'ai un mode de règlement BAP dans ma comptabilité. Vous voyez, vraiment une traçabilité extrêmement forte par rapport au lien entre automatisation comptable, bien sûr, et la comptabilité. Un autre point que je voulais vous montrer, on a plutôt abordé des achats de matières premières sans relation avec la gestion commerciale. On ne va pas être frais généraux, souvent sans relation avec la gestion commerciale, mais on peut aussi avoir des documents qui sont dans la gestion commerciale ou une commande et on reçoit la facture. On va voir comment on va pouvoir faire le lien entre les deux. Donc là, pour ce que ça concerne, je vais avoir une facture chez Breloque, par exemple. J'ai reçu une facture de Breloque. Toujours un petit contrôle ici. Donc l'IBAN non retrouvé. C'est OK. Cette facture-là, elle a une catégorie, c'est un achat qui provient de ma gestion commerciale. Quand je vais récupérer ma facture, j'ai pas de souci, c'est transparent, c'est une facture normale, mais par contre, je dis celle-là, elle n'est pas, j'ai pas besoin de générer l'écriture dans la compta puisque c'est ma gestion commerciale qui va générer cette écriture-là. Le service, ok, ça c'est le même principe que les autres. Tous les autres champs en matière enseignés, s'ils sont obligatoires. La différence, elle se situe que au niveau du rapprochement avec la gestion commerciale, où je lui demande d'afficher les bons de réception de cette gestion commerciale. Alors le principe, c'est que vous avez votre bon de commande et vous réceptionnez la marchandise dans la GESCOM. Donc vous conservez le bon de livraison fournisseur dans la GESCOM avec un statut peut-être uniquement saisi ou réceptionné. Et après, quand on réceptionne la facture, on va checker que ça correspond bien à quelque chose qu'on a indiqué comme réceptionné dans la gestion commerciale. Donc là, on retrouve que moi, j'ai une facture de 1950 hors taxe et qui correspond à 10 bagues argent à 195 € pièce. OK, donc là, ça me permet de voir ce qui est à l'intérieur de mon document. Je ne peux pas modifier l'objectif si j'ai reçu une facture uniquement pour 8. C'est pas dans automatisation comptable que je vais faire ma modification. J'irai dans la gestion commerciale.
C'est dans la gestion commerciale se fera la modification d'une quantité déjà reçue, peut-être en l'éclater en deux si on facture qu'une partie. Par contre, dans l'automatisation comptable, j'ai la possibilité, j'ai un article de frais, ou un article de port par exemple, pour ajouter des frais à ma facture, et là, ça viendra se compléter à mon bon de réception dans cette gestion commerciale. Si je fais ce choix-là, je pourrais, dans la gestion commerciale, on a vraiment trois statuts possibles pour chaque type de document. Et là, effectivement, on va en nommer un peut-être qu'on va appeler valider ou contrôler, peu importe le terme. Et donc, automatisation comptable va dire ce bon de réception-là, le 005, pas le, pardon, le BL 003 ici, quand je transforme, il change de statut, ce qui permet après au service comptabilité exactement de dire bah, cette pièce-là, uniquement ces bons de livraison-là ont été validés par rapport à la facture qu'on a reçue dans l'automatisation comptable. Donc on a vraiment un lien fort entre, entre la gestion commerciale et automatisation comptable. C'est quelque chose qui est arrivé dans la dernière version, qui était attendue par beaucoup d'entre vous. C'est pas facile de faire quelque chose de simple et rapide parce que l'objectif c'est pas de complexifier non plus le rapprochement. J'ai parlé de gain de temps, mais en tout cas ça permet vraiment de faire un premier niveau de rapprochement très 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 intéressant. Hop, si je reviens là, autre petite fonctionnalité, vous avez parlé de recherche dans vos questions. Et donc dans les questions, eh ben, si on recherche, on a un menu de recherche pour retrouver des factures. On peut retrouver facture de telle date à telle date, tel fournisseur, bien sûr, très classique. Mais je vais dire, voilà, moi je recherche une facture où il y a marqué VGA. Je travaille dans l'informatique, hein. Donc voilà, si je tape VGA, ben, je vais retrouver mes différentes factures. Donc à chaque fois, j'ai tout l'historique. Et je peux afficher la facture. On a toujours le même type d'écran, hein, vous voyez. Et là, je vais retrouver ici, en plein milieu, le texte VGA. Donc c'est-à-dire que automatisation comptable est capable d'aller chercher, il a ossérisé, donc il a reconnu les caractères de toutes les factures et d'être capable de rechercher sur toute une partie. Donc bien sûr que dans l'écran d'avant, on est capable de rechercher de telle date à telle date, tel numéro de facture, etc. Mais on peut rechercher aussi sur tout ce qui est contenu en mots-clés à l'intérieur. Alors, voilà, donc en complément de cela, je ne vais pas faire de présentation, hein, mais automatisation comptable s'est enrichie dans la dernière version de 3 options. Une dont on parlera assez bientôt, c'est les demandes d'achat. Donc, ça sera un peu sur le même principe que la gestion commerciale. On fait une demande d'achat et après, on va rapprocher la facture de la demande d'achat. Tout sur une demande de rapprochement. Une option, je vous l'ai dit au tout début, de collecte des factures fournisseurs. Ça permet d'avoir une collecte omnicanale des factures, donc sur 50 fournisseurs, des grands fournisseurs nationaux, hein, Engie, Orange, etc. Plutôt que de se connecter sur chacun des portails pour aller récupérer les factures, et ben, c'est le logiciel qui fait automatiquement. Et donc, bah, vous divisez le travail par jusqu'à 50 maxi. Voilà. Et une troisième option qui s'appelle ECM qui permet de rattacher tout type de documents, pas uniquement des factures, mais qui sont liés aux achats. On y reviendra. Là, on est vraiment sur aussi des choses qu'on va traiter très prochainement. Dans les prochaines semaines, on va parler de gestion électronique de documents et c'est très complémentaire au thème d'aujourd'hui. Mais aussi, on va pouvoir traiter des demandes d'achat et aussi on va pouvoir traiter tout type de documents autres que les factures. On reviendra vers vous
pour parler de ces différentes solutions. Voilà Thierry, ce que on a vu pas mal de fonctionnalités. Je te redonne la main. Ouais, merci pour ta présentation. Alors, en synthèse, quels sont les avantages de la solution? Alors, premier avantage, vous l'avez compris, ça permet d'intégrer automatiquement des factures en comptabilité. Il y a donc un avantage au niveau comment dire, financier, avec une diminution du coût de traitement des factures. D'ailleurs, à ce sujet, la DGF-IP a estimé le gain à 6,30 € par facture. Un autre avantage qu'on peut trouver, c'est au niveau de la fiabilité et de la sécurité de l'archivage des factures. On a également comment dire, une optimisation des circuits de validation en s'appuyant notamment sur des fonctions workflow. Et puis on a comment dire, on bénéficie de plus de mobilité. En fait, vos factures vont vous suivre où que vous soyez. Merci Thierry. On a encore un petit peu dépassé l'horaire. Oui, on n'est pas trop dans le On timing. va. Ah, mais il y a beaucoup de choses à dire une nouvelle fois. Il y a pas mal de questions-réponses. Enfin, de questions, on va essayer d'y répondre. En tout cas. Donc, Claudine, qui a peut-être pas tout entendu, demandait si on peut récupérer depuis une adresse mail les factures reçues. Oui, on peut récupérer depuis une adresse mail. Thierry qui demande si on peut traiter des factures en JPEG. Et non, il faut que ça soit du PDF, qui est le format légalement attendu pour une facture. Hein. Donc pas de JPEG par rapport à ça. Claude qui demande si on peut scanner des factures en lot. Donc oui, on dit on peut très bien scanner et puis mettre 20, 30, 50 factures dans le PDF. Et après, le plus simple, c'est d'avoir un tampon, vraiment un tampon physique hein, qu'on met sur le papier et qui va permettre au logiciel de détecter, de faire les découpes automatiquement. Que vous embêtiez pas après manuellement, parce qu'on parlait de gain de temps, donc le gain de temps, c'est pas fait pour le perdre dès le début. Donc voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut gérer du multitax? Oui. Oui, Joël, c'est possible. Beaucoup de demandes. Est-ce qu'on peut créer un fournisseur? Céline demande si on peut créer un fournisseur. Oui, dans automatisation comptable, oui. Alors, voilà. Oui, on peut, ou sinon on le crée dans Sage Compta, on lance la petite synchro et puis vous le récupérez tout de suite derrière. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Alors Henri demande si on peut traiter des devises. Tout à fait, c'est géré au niveau des devises. Toujours Henri demande si on peut modifier le libellé. Oui, je ne vais pas forcément montrer tous les champs dans le détail, mais il y a effectivement, il reprend automatiquement le libellé. On a possibilité de le personnaliser. Alors, Emma demande si oui, enfin si on peut faire de l'analytique multi, si on peut faire des ventilations multiples en analytique. Oui, on peut reprendre des modèles de grille dans la saisie, donc pas de souci. Vous êtes tout à fait libre d'ajouter de l'analytique sur plusieurs axes, bien évidemment.
Alors, Fabienne, vous demandez si les numéros de compte tiers peuvent-ils être, c'est moi qui arrive à lire la question, la vôtre est bien rédigée. Numérique, oui, tout à fait, Fabienne. C'est tout à fait possible. Bon, je pense qu'on a fait, enfin voilà, si Ouais. le temps, s'il y a d'autres petites questions, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous derrière pour préciser, voilà. Parce que, L'axe principal, Thierry, pour finir là, sur ouais. le gain de temps qui était vraiment le point majeur que vous avez mis en avant hein, dans vos attentes. Donc le gain de temps le gain de temps, il se voit uniquement global. Hein, le gain de temps de saisie d'écriture, on va dire que bah, ça dépend. Le scan, il peut aller vite, mais voilà, si on rajoute des process qui n'existent pas avant, le gain de temps, on l'a pas forcément dans le traitement de l'écriture comptable dans Sage Comptabilité. L'idée, c'est de se dire par contre, est-ce qu'on est capable d'avoir un critère d'avoir un critère simple, enfin un process simple de création de facture. Plus on pose de questions, plus on a d'informations. Je parlais tout à l'heure de scoring fournisseur. Par contre, plus on pose de questions, plus c'est long. Plus on met d'étapes de validation, bah, plus on sait exactement où on en est, on peut contrôler, vérifier. Voilà, plus on fait de contrôle, certains d'entre vous encore dernièrement ont eu des fraudes à la présidence. Ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive même assez fréquemment. Donc ça permet quand même de contrôler beaucoup de choses. Sécuriser, ouais. Voilà, on parle de sécurité, Thierry, tu l'as dit juste avant, la mobilité, la sécurité, la fiabilité, et après le gain de temps dans le traitement complet du process, y compris dans la validation. Et là, le gain de temps, il est vraiment énormément optimal. Thierry, Oui, mais pour écoute, ce que je vous propose, si nous avons une dernière suscité, question d'Aurélie, j'ai une petite ah, dernière, allez, c'est pour Aurélie, qui est une fidèle, parmi les fidèles clientes. Une très bonne question aussi, comme la plupart des questions. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait personne dans la compta pour pouvoir intégrer les factures? Non, ça se fait automatiquement. Voilà. Pour certains qui ont l'habitude de faire des imports via des fichiers import paramétrage ou fichiers texte, où il y a la contrainte d'être mono-utilisateur, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc, mais bon, après, ça se fait souvent le soir ou la nuit, automatiquement. Ok. Pardon Thierry, je te laisse la main, je crois qu'on arrive. je t'en prie. Oui, ce que je voulais dire, ce que je vous propose, si nous avons suscité un intérêt pour vous avec cette solution d'intégration de factures fournisseurs, eh bien, bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos commerciaux. Ils sont à votre disposition pour toute précision.